Nous lisons le psaume 17. Prière de David. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans les sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, sois toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivrent de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive, délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Ici, il y a plusieurs choses qui posent question, en tout cas dans le texte, parce que on voit quand même un psalmiste assez fier de lui. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Ça donne l'impression qu'il a quand même une estime de lui assez importante. Mais si on lit littéralement, c'est pas tout à fait la même chose. D'abord, il n'y a pas le si au verset 3. Il n'y a pas si tu sondes, si tu visites, si tu m'éprouves. Il n'y a pas de si du tout. C'est tu sondes mon cœur, tu le visites la nuit, tu m'éprouves et tu ne trouves rien, etc. Ici, le verbe sonder, c'est mettre en évidence la pureté de ce qui est de valeur. On a souvent une idée, c'est quand Dieu sonde, c'est pour chercher ce qui n'est pas bon et le retirer. Alors que le texte dit que Dieu met en évidence ce qui est bon. Nettement plus positif. Tu me visites, ou tu visites mon cœur. Le verbe visiter ici, c'est pakad, porter attention, s'occuper de. Tu t'occupes de mon cœur la nuit. C'est pas du tout la même chose. Et tu m'éprouves, le verbe éprouver, tsaraf, qui veut dire passer au creuset. Souvent, on utilise cette expression pour dire passer au creuset, c'est-à-dire épurer, c'est-à-dire retirer les scories. Alors que littéralement, passer l'or au creuset, c'est pour mettre en évidence ce qui est pur. Dieu met en évidence ce qui est pur. Par voie de conséquence, si on met en évidence ce qui est pur, il y a aussi ce qui n'est pas pur. Mais l'action première est de mettre en évidence ce qui est beau, ce qui est pur, ce qui est parfait. Ce qui provient de l'œuvre de Dieu, en fait. Et après, tu ne trouveras rien, et ma pensée n'est pas autre que celle qui sort de ma bouche. Tu ne trouveras rien, la négation, qui est traduite par ne rien, bal, veut dire sinon. Sinon, tu ne trouves rien. Tu ne trouverais rien. C'est-à-dire que le psalmiste dit que c'est parce que Dieu met en évidence ce qui est beau, ce qui est bon dans son cœur, parce que Dieu prend soin de lui, parce que Dieu est pur, éprouve, au sens de passer au creuset, le psalmiste, alors il y a quelque chose de bien. Alors tu ne trouveras rien. Mais ce n'est pas parce que je suis parfait, ça y est, c'est formidable, tout est bon. Non, c'est parce que tu fais ceci que tu ne trouves rien. Et ma pensée n'est pas, le ne pas encore, de la négation, c'est la même, bal. Et quand on a le doublement du bal, c'est-à-dire que
doublement de cette négation, il y en a bien, sinon, grâce à ça, tu trouves rien. Grâce à tes actions, tu trouves rien, parce que tu as agi en moi. Et non plus, c'est-à-dire, et aussi, parce que si on met la phrase en français, il vaut mieux la mettre à l'affirmative, sinon la construction est très compliquée. Voilà. C'est parce que Dieu a agi, parce que Dieu a visité le psalmiste, qu'il n'y a rien à trouver, et que sa pensée n'est pas différente. S'il n'y avait pas eu l'action de Dieu, ça aurait été totalement différent. Et un autre point qui est intéressant, oui, à souligner en tout cas, la droiture, prière de David, le verset 1, écoute éternel. Là, il y a un pas sec. Donc, c'est-à-dire qu'on arrête. Ça s'arrête là. Écoute l'éternel et non pas, je reprends le texte, sois attentif à mes cris. Écoute la droiture. C'est pas écoute la droiture. Littéralement, c'est écoute éternel. Point. La droiture, sois attentif à mes cris. Écoute éternel. Et là, il parle de ce qui est en lui. Et sois attentif à mes cris. On a l'impression que ce sont des cris de détresse, que le psalmiste pleure devant Dieu. Or, le terme cri, rina, veut dire cri de joie, cri d'allégresse, chant de louange. Donc, littéralement, c'est sois attentif à mes chants de louange. Parce que quand on les traduit comme ça, sois attentif à mes cris, on a l'impression que c'est déchirant, en fait. Mais en fait, non, c'est la joie qu'il exprime. Il exprime de la joie. Ce psaume, d'ailleurs, est le premier qui commence par prière de David. Il y en a plusieurs qui commencent par prière de David. Prière, c'est tefila. Tefila qui vient du verbe palal, qui veut dire se jeter soi-même au milieu d'eux, s'investir avec Dieu. Dans ce psaume, David s'investit avec Dieu dans sa marche. Il n'est pas passif à attendre que Dieu agisse. Il n'est pas non plus hyperactif à tout faire pour que ça progresse. Il s'investit avec Dieu dans sa démarche. D'où la joie. D'où la joie qu'il peut ressentir. Un peu plus loin, au verset 6, « Je t'invoque car tu m'exauces ». Ce qui est intéressant de souligner, c'est que le verbe ici, « je t'invoque » est au parfait kara. Ça veut dire que je t'ai invoqué. Et tu continues à m'exaucer. C'est-à-dire que je t'ai exaucé dans le passé. Et kara veut dire appeler, pour venir, dans l'idée de se rapprocher, par rapport à des éléments passés. Donc, David, ici exprime qu'il a apporté à Dieu, qu'il a invoqué Dieu par rapport à des choses de sa vie qu'il a trouvées difficiles, qu'il faisait souffrir. Il y a déjà un moment, puisque c'est déjà passé, mais il l'a fait. Et Dieu continue à l'exaucer. Le verbe ana, puisqu'il est à l'imparfait, donc c'est-à-dire qu'il continue, qui veut dire répondre comme témoin. Ça veut dire Dieu lui répond en lui disant « j'étais là ». J'étais là. Et donc il répond en tant que témoin de ce qui s'est passé. Je terminerai pour le psaume 17, il y a beaucoup de choses, évidemment, il est très riche. Alors, évidemment, quand il est dit au verset 8, « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes », littéralement, c'est une affirmation du psalmiste, c'est « Tu me gardes comme la prunelle de l'œil, tu me protèges à l'ombre de tes ailes ». Donc ce sont des proclamations de foi, bien sûr, plutôt que des interrogations et presque un impératif en demandant à Dieu. Voilà. David proclame que Dieu le garde, que Dieu le protège, avec tout le détail par la suite. Au verset 14, c'est intéressant de voir qu'il est parlé de la main des hommes éternels, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie. Le mot vie ici, c'est rai. Rai, c'est l'existence terrestre. Parce qu'en français, on mélange un peu tout, mais il faudrait plutôt dire les hommes de ce monde, leur part est dans leur existence matérielle sur terre, ici. Et c'est à mettre en opposition avec le verset 4. À la vue des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des méchants. Donc il y a les hommes fidèles et il y a les gens du monde. Les hommes fidèles,
eh bien, ils s'éloignent de la voix des violents. Ils peuvent exprimer la joie comme il l'a fait au tout début du psaume. Les hommes non fidèles, eh bien, leur part est dans l'existence parce qu'après, ce sera terrible. Il peut terminer. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. C'est pas innocence qu'il faudrait traduire, c'est plutôt le fait d'avoir été purifié. Pour moi, ayant été purifié, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasie de ton image. La boucle est bouclée. Prière, en introduction, prière, la tefila, où je m'investis avec toi, Dieu. Cette prière, cette tefila qui fait référence à un processus de contemplation aussi. Donc il y a une action et de la contemplation, donc de l'écoute. Tout le reste du psaume, il parle, il s'exprime, il proclame, il affirme les 3 axes de la foi, et il finit par dire « Dès le réveil, je me rassasierai de ton image ». C'est-à-dire que le point de départ, c'est Dieu. L'action continue, c'est Dieu. L'arrivée, c'est Dieu. Et c'est pour ça que David a pu exprimer sa joie et être un homme selon le cœur de Dieu.